bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Je vérifie qu'on voit bien. Oui, ça va. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune. Ici, dans votre énergie, on a les amants. Ici, dans le défi qui vous attend. Et on a, c'est tout. On a des bâtons, on a des épées, on a des coupes. Il n'y a pas de denier. D'accord? Il n'y a pas de denier. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression quand même que, vu comme ça rapidement, j'ai l'impression qu'il s'agit surtout de votre vie sentimentale ou tout au moins de vos émotions. Vie sentimentale, ceux qui ne sont pas en couple, ça peut concerner simplement vos émotions, même des émotions que vous pouvez avoir pour un membre de la famille, un enfant ou un animal de compagnie, mais les émotions sont sur le devant de la scène, sont exacerbées. D'autant plus qu'on a ici comme énergie pour vous influencer ce mois de juillet, le soleil. Alors, je rappelle que ça, c'est l'impact, c'est l'influence de l'extérieur, d'accord? Que ce soit votre destin, la vie, l'univers, ce que vous voulez, vos guides, vos anges, tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, ça m'est égal. Toujours est-il que là, l'énergie qui vient de l'extérieur, extérieur à vous, c'est l'énergie du soleil. Chaleur, compréhension, clarté, joie, bonheur, tout va bien. D'accord? C'est une des plus belles cartes du jeu du tarot. Le soleil, c'est, voilà, on le voit, c'est la joie, c'est lumineux, c'est la clarté, c'est les vacances, c'est les bons moments, c'est la légèreté, c'est les fous rires, c'est voilà, c'est tout ça. Accessoirement, le soleil représente aussi, j'allais dire le mois de juillet, mais c'est plutôt le mois d'août. Parce que le soleil, c'est la planète du signe du lion qui fête son anniversaire au mois d'août. Donc, il y a peut-être quelque chose ici au mois de juillet qui se prépare pour être développé, déployé au mois d'août. C'est possible. Alors, tout va bien. L'influence vous invite à lâcher et à tout aller, à comprendre que tout va bien. Vous, de votre côté, vous avez ces deux cartes, c'est-à-dire la lune, qui vous représente d'ailleurs, je crois, et 2 de coupe. Alors, vous êtes ici dans une énergie un peu... Alors, il y a 2 façons de voir la carte de la lune. Soit c'est un petit peu la brume, le brouillard, l'incertitude, on sait pas trop où on va. On voit à court terme, mais pas à moyen ni à long terme. Mais la lune, c'est aussi le réceptacle des émotions. La lune symbolise l'inconscient, tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe en cachette, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, y compris les émotions. Et avec ça, on a 2 de coupe qui, elles, nous parlent d'âme sœur, d'alter ego. C'est 2 cœurs qui vibrent à la même fréquence. Alors, moi, je pense de ce fait que la carte ici de la lune, elle nous parle peut-être de vos émotions. Clairement, pour moi, c'est relié aux émotions. Et soit c'est la découverte de quelqu'un avec qui vos cœurs vibrent sur la même fréquence. Encore une fois, ça ne doit pas forcément être un partenaire. Ça peut être autre chose. Ça peut même être une vocation professionnelle. D'accord? Il y a quelque chose qui vient réveiller votre cœur et qui fait qu'il vibre à la même vitesse, à la même fréquence qu'autre chose ou que quelqu'un d'autre. Ça vous plonge, à mon avis, dans vos émotions. Vous êtes plongé ce mois de juillet au cœur de vos émotions. Ou peut-être que vous commencez à y voir un peu plus clair. Ou peut-être aussi, puisque le soleil représente également la joie, que vous commencez à laisser entrer de la joie dans votre cœur, que ça déborde de joie, d'émotions, de sensations nouvelles qui viennent un petit peu vous émoustiller. C'est possible aussi. En d'autres termes, ces 2 énergies pour moi, ensemble, c'est un petit peu les papillons dans le ventre. D'accord? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est tirer un trait sur le passé et regarder devant vous. Si vous étiez jusqu'au mois de juillet un peu dans la mélancolie, la nostalgie, les regrets du passé, ce mois de juillet, vous tirez un trait et vous commencez une page blanche. 5 de coupe, c'est je laisse le passé derrière moi, je laisse les regrets, je laisse les échecs, je laisse les écueils derrière moi et je me concentre sur ce que la vie peut me proposer, je me concentre sur mon potentiel à développer.
J'ai fait mon deuil du passé. Il y a une notion de deuil, fini, terminé, apaisé. Je suis apaisé par rapport au passé. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux développer, qu'est-ce que je peux faire avec cette énergie-là. Ce qui va vous aider, c'est la 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une énergie c'est au-delà du succès, c'est une énergie de reconnaissance de vos compétences de guerrier, de vos compétences de pugnacité, de vos compétences de vainqueur. D'accord? Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement. Peut-être que vous faites réellement un deuil d'une histoire d'amour passé, par exemple. Auquel cas, ce qui va vous aider ici, c'est de reconnaître votre pugnacité à chercher le bonheur. C'est de reconnaître votre capacité à dépasser l'obstacle, à dépasser la douleur, à dépasser les regrets, à dépasser ce qui a pu vous faire mal. 6 de bâton, elle nous parle aussi de... comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire? C'est quelqu'un qu'on met sur un piédestal. D'accord? Donc, comme on est ici dans votre énergie et que c'est le domaine de ce qui va vous aider, peut-être en fait que de vous taper sur l'épaule en vous disant bien, bravo, t'as bien joué, t'as fait ce qu'il fallait, bravo, well done, t'es un as, t'es un pro, bravo. Peut-être que ça va aussi rehausser l'image que vous avez de vous-même et l'image que vous donnez de vous-même à l'extérieur. D'accord? Moi, ce que je comprends intuitivement, c'est que vous allez prendre conscience de ce que vous avez parcouru comme chemin. Vous allez prendre conscience que vous êtes un guerrier émotionnel et que vous avez fait quelque chose d'important au niveau des émotions. Et à la limite, se taper sur l'épaule ou se faire un petit cadeau dans ces circonstances, c'est peut-être pas dramatique. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Le défi, ça va être l'énergie des amants. Pareil, la reconnaissance de l'autre. Je reconnais en l'autre, alors l'autre, encore une fois, je le répète, je le martèle, ça peut être un partenaire, mais pas nécessairement non plus. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un travail, ça peut être un animal de compagnie, où il y a quelque chose qui se passe au niveau des émotions. Il y a un courant qui passe. Mais ici, cette fois-ci, on est dans le défi. C'est un arcane majeur, alors que cette 2 de coupe, c'est un arcane mineur, c'est une carte mineure. D'accord? Donc le défi est plus élevé que l'énergie qui se dégage de vous. En d'autres termes, ça veut dire ne pas partir en courant. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez peut-être à assumer ce côté « je vais aller chercher ce que je mérite, je vais aller chercher ce dont je rêve ». Je vais y aller, oui, parce que je suis un guerrier et je me reconnais comme guerrier. J'y vais, je vais chercher ce qui me fera plaisir à vivre. Je vous rappelle que l'univers vous y invite. C'est comme si l'univers vous tendait un plateau en vous disant « ton bonheur, il est dans ce plateau, mais il va falloir venir le chercher. » D'accord? Donc, il faut y aller. Dans la vie sentimentale, ça résume tout ce qu'on vient de dire. 9 de coupe. Déjà, ce sont des coupes. Ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui se passe au niveau émotionnel en vous. Ensuite, 9, c'est la carte des rêves, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes en mesure de réaliser sur le plan émotionnel. Même si il faut plonger dans les émotions. D'accord? On plonge en apnée dans nos émotions, c'est pas toujours hyper confortable non plus, mais en même temps, vous êtes conscient que ça correspond. Là, vous êtes en train de vous fabriquer une image, de vous fabriquer un idéal, de vous fabriquer... peut-être que vous travaillez avec la loi de l'attraction aussi, mais vous êtes en train de vous fabriquer un idéal émotionnel, amoureux, sensible, émotif, quelque chose qui correspond à un rêve pour vous. Mais il y a un combat, il faut y aller. Enfin, un combat, on s'entend, hein.
un défi, on va dire. Allez, il y a un défi, il faut y aller, il faut aller le chercher. Ça ne va pas venir à vous, c'est à vous d'aller le chercher. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a une raison. Mais sachez que sur le plan émotionnel, vie sentimentale, ça correspond à un idéal, ça correspond à un rêve que vous avez et que vous avez la capacité ce mois-ci à réaliser ce rêve. On va d'abord venir ici dans la vie intérieure où on a 2 de bâton. 2 de bâton, la vie intérieure, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut ne refléter que la vie sentimentale en ce moment ou que la vie professionnelle en ce moment. Moi, je crois que ça a plus à voir avec une attitude globale générale que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre vie. À savoir, qu'est-ce que je choisis? 2 de bâton, c'est la croisée des chemins. Vous êtes là devant un choix de comportement, un choix d'attitude à adopter face à votre vie. Est-ce que je me montre le guerrier émotionnel que je sens être ou est-ce que je renonce à ce bonheur qui miroite là devant moi et auquel mon destin, ma vie, l'univers m'invite à aller chercher? Qu'est-ce que je fais? Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, c'est comme s'il y avait une belle pomme bien rouge là devant vous, mais qu'elle va pas venir vers vous. Il faut aller l'accueillir. Et le fait d'aller l'accueillir peut représenter un défi pour vous. Tout au moins une interrogation. C'est pour ça que ce qui va vous aider, c'est de reconnaître en vous un vaillant et un valeureux guerrier, quelqu'un qui a déjà remporté des victoires certaines et d'admettre, de reconnaître que vous avez les outils qu'il faut pour aller chercher votre belle pomme, va vous aider. C'est une forme d'auto-encouragement, c'est une forme d'automotivation à aller chercher ce dont vous rêvez le plus. D'accord? Mais il faut choisir. Là, on est devant... Alors, il y a un défi probablement, il y a quelque chose qui fait que j'hésite, peut-être, ou pas, ou peut-être que vous mesurez peut-être pas encore pleinement la densité de vos émotions, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il y a un choix, à mon sens, plus de comportement et d'attitude à adopter dans la vie, plutôt que de déterminer oui je le veux, non je le veux pas. C'est plus, ok, quelle attitude est-ce que je peux adopter face à tout ça aujourd'hui? Alors, dans la vie professionnelle, encore une fois, je vous le répète parce que ça peut être le cas. Tout ça peut concerner aussi une vocation. Ce n'est pas forcément un partenaire. Les émotions sont fortement impliquées. Tous ceux qui sont dans une activité professionnelle créative, de création, un écrivain, un musicien, un peintre, ça peut induire le fait que vous comprenez ou vous choisissez de vous émanciper, de vous ouvrir, de vous développer sur le plan émotionnel pour pouvoir mieux créer. C'est possible aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie professionnelle, on a la 9 d'épée. Alors, si tout va bien de ce côté-là, malgré 2-3 questions, ok, quelle attitude je vais adopter et tout. Si tout va bien de ce côté-là, au niveau professionnel, il semble qu'il y a quelques petites sueurs froides. 9 d'épée, c'est une forme d'obsession, c'est une forme encore une fois, c'est la roue du hamster qui vous empêche de dormir la nuit. Il y a des interrogations que vous avez durant la journée concernant votre vie professionnelle qui sont toujours là durant la nuit et qui peuvent vous empêcher d'avoir un sommeil paisible et réparateur. D'accord? Il y a quelque chose qui vous fait peur au niveau professionnel. Quoi? Je ne sais pas. Ça peut être ça. Ça peut être c'est peut-être que l'enjeu de cette réalisation, aller chercher cette belle pomme rouge, l'enjeu, le prix à payer, il est au niveau professionnel. C'est possible aussi. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. D'accord? Et en fin de mois, on reconnaît bien l'atmosphère de ce mois de juillet qui est au conflit. Mais c'est un conflit, en fait, c'est intéressant d'avoir cette 5 de bâton en fin de mois parce que c'est... il faut voir la suite logique. 5, 6 de bâton. La 5, elle prépare
à cette reconnaissance, elle prépare à ce bravo, d'accord? Mais ça veut dire qu'avant, il y a beaucoup d'énergie dépensée à réfléchir, à analyser, à peut-être à laisser monter, se laisser monter la moutarde au nez. Moi, c'est comme ça que je l'analyse cette carte. 5 de bâton, c'est voilà, la moutarde me monte au nez, hein, et à un moment donné, c'est le coup de gueule. Je tape du poing sur la table, stop, ça suffit, je vais montrer qui je suis, et qui je suis, c'est ce vaillant et valeureux guerrier. D'accord? C'est ça la 5 de bâton. Il y a un trop plein d'énergie, à un moment donné, ça doit exploser. Mais cette explosion, elle est profitable, elle est bénéfique à vous surtout. Évidemment, à côté, c'est peut-être pas forcément très fun, je vous l'accorde, mais voilà, pour vous, c'est profitable, c'est bénéfique. Mais c'est, voilà, la moutarde me monte au nez et à un moment donné, je tape du poing sur la table et je vais montrer de quel bois je me chauffe, je vais montrer comment les choses vont se passer, parce que c'est moi qui décide. D'accord? Donc, en fin de mois de juillet, je pense qu'il y a une petite mise au point, une petite ou une explication, pas forcément avec quelqu'un d'autre, ça peut être de vous à vous. Peut-être que vous allez dire, mais bon, ça suffit ça suffit d'hésiter, ça suffit de reculer. Je suis un valeureux guerrier. Je sais, j'ai les outils qu'il faut pour aller chercher cette belle pomme là qui m'appelle là de toutes ces saveurs. Je vais y aller. J'ai droit à ce bonheur. J'en rêve. Je vais y aller. Ou alors, il y a quelque chose qui implique le niveau professionnel dedans aussi, c'est possible. Hein, d'accord? Alors, on va voir un petit peu comment on va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la boutique mensuelle, bien sûr. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, qui est économiquement plus intéressant pour vous. Justice. L'univers considère que ce bonheur, c'est vous rendre justice à vous. Donc, il y a quelque chose ici d'un cadeau céleste, hein, d'un cadeau de la vie qui est là devant vous. Allez-vous accepter ce cadeau ou non? Le choix vous appartient. Mais le choix, il est au niveau de la conscience. Il est intérieur, ce choix. Alors, la lune et 2 de coupe ici dans votre énergie. On a la 9 de bâton. Ouais, vous semblez hésiter à entrer là-dedans. 5 de coupe dans ce que vous désirez le plus. On a le roi d'épée. 6 de bâton dans ce qui va vous aider. On a la reine de denier. Très bien, parfait. Les amants dans le défi ici qui vous attend, on a la 5 de coupe, ça tombe bien, c'est ce que vous désirez le plus. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez tout simplement peut-être faire table rase du passé. Simplement, on fait table rase du passé et on passe à autre chose. 9 de coupe dans la vie sentimentale, on a la superbe étoile, magnifique. On est guidé. La 9 d'épée dans la vie professionnelle, on a la 4 de bâton. Oui, il y a quelques petites restrictions, mais sans gravité dans la vie professionnelle. Et 2 de bâton ici dans votre vie intérieure, on a la 7 de bâton. Le gros du boulot, ce mois de juillet, il n'est pas professionnel. Il est vous face à vos émotions, ce mois-ci. Et 5 de bâton en fin de mois, on a 5 de bâton. On va en rajouter là durant l'extension. Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir d'autres indications. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais surtout de laisser vos messages sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en poisson puissent voir comment vous arrivez à naviguer à travers ce joli mois de juillet. Nous, on se retrouve pour l'extension, le lien est là-dessous pour ceux qui viennent me rejoindre. Et pour les autres, on se retrouve au courant du mois de juillet pour vraisemblablement une petite fenêtre sur soi. D'accord? Portez-vous bien, à très bientôt. Merci beaucoup.